Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des Verseaux. Donc allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ils sont tout aussi importants que le signe solaire. Le signe solaire n'est pas le n'est pas le number one des signes astrologiques. Les deux autres sont aussi importants. Certaines personnes vont être plus dans leur ascendant toute leur vie que dans leur signe solaire, ou les d'autres personnes vont être dans leur signe lunaire. Donc ne me mettez pas de côté, c'est tout aussi bien d'aller les voir aussi. Euh, Oui, alors pour ce mois-ci encore, je travaille avec ma webcam de mon ordinateur portable. Donc c'est vrai que vous n'avez pas un tirage très large, vous n'avez pas une vue très large du tirage parce que je filme sur ma chaise de bureau. Mon ordinateur portable est en équerre, enfin c'est la MacGyver. Mais bon, j'ai une caméra, il faut juste que j'achète le tripod, enfin je crois que ça se dit aussi tripod en français pour mettre la caméra pour elle tienne toute seule. Voilà, vous aurez donc une vue plus large, ça sera un peu plus professionnel que ce que j'ai pour l'instant, mais de toute façon l'essentiel c'est que vous entendez ma voix et que voilà, vous ayez que les messages vous correspondent le plus possible. Il se peut aussi que ma voix ne corresponde pas avec si j'ai avec mes mains, ou si je monte mes mains, ça va peut-être pas correspondre. Donc j'en suis désolée, il faut juste que je revoie quand j'édite mes vidéos, voilà, que je revoie sur Première pourquoi ça fait ça. Mais bon, de manière dont je présente les cartes, vous êtes censé pouvoir suivre. Euh, voilà, donc aussi, dernière chose, et donc je commence, c'est un oracle. Donc, que je vous explique. Pour moi, il y a une différence entre un oracle et un tarot. Un tarot, on fait beaucoup plus de divination. Avec un oracle, on fait beaucoup plus de guidance personnelle. C'est du développement personnel. C'est une introspection sur soi-même, sur quoi on doit travailler. Avec les tarots aussi, mais avec les tarots, il y a beaucoup plus de personnification. On peut beaucoup plus introduire une situation ou des gens dans un tarot. Pour moi, bien évidemment, euh, en ce qui me concerne, avec les personnes avec qui je travaille. Donc, avec cet oracle-là, on va surtout parler de vous et des changements qui se font dans votre vie, les Verseaux. Et pour tous les autres signes, bien évidemment. Donc, c'est beaucoup de travail sur vous, c'est du développement personnel, sur quelle énergie vous devez travailler, ou quelle énergie va vous venir à vous, sur les énergies, les tendances. Donc, je vais essayer d'être le plus large possible, que ce soit professionnel, amical, familial ou sentimental. Mais ça, c'est à vous de voir selon votre vie actuelle. D'accord? Bon, j'espère que j'étais le plus clair possible. J'ai 5 minutes d'introduction. Bon, on va se lancer. Donc, vous avez aussi à l'avoir effet miroir. Voilà, le présent va peut-être être votre passé, dû à l'effet miroir de la caméra, mais je vais bien dire les cartes et à quoi elles correspondent, d'accord? Donc, j'ai tiré le cimetière, donc qui va être votre... D'accord? Alors, c'est vrai que ce mois-ci, les Verseaux, vous avez un tirage qui est très cohérent. Ça coule de source un petit peu, il y a une certaine logique qui se fait, même avec les deux autres cartes que je vais vous montrer ensuite, des deux autres oracles. C'est vrai que ça tout correspond ensemble. Donc la première carte qui est Graveyard, donc qui correspond au cimetière, les mots-clés, si vous voulez, de cette carte sont une peur, vous avez une peur qui n'est pas nécessaire à vivre. Vous imposez une peur ou une frustration qui ne vous est pas nécessaire. Vous vous imposez des choses qui ne vous sont pas nécessaires. Si vous voulez un peu d'histoire, c'est vrai que les cimetières d'aujourd'hui font tous très peur. Voilà, aller marcher en plein milieu de la nuit dans un cimetière, c'est vrai qu'on n'y va pas pour faire la fête, on y va souvent pour se faire peur avec des copains, voir des feux follets. Voilà, c'est vrai que ça fait un petit peu flipper. Mais ça, ce sont des mœurs que les siècles ou le christianisme ou les cultures nous ont mis dans la tête. Voilà, des peurs peut-être infondées ou dues aux films d'horreur aussi. Mais si vous allez dans la culture mexicaine, au contraire, les grévières, pardon, je fais du franglais. Les cimetières sont des lieux de réconfort, d'amour et de chaleur. Si vous voulez, pour Halloween, donc Soyen,
c'est un jour où le voile entre notre monde et le monde de l'autre côté, voilà, le voile est très très fin. Donc c'est une manière pour les Mexicains, donc ils vont se retrouver, mais ça je pense que vous le savez, mais c'est important que je vous le dise pour que vous compreniez le sens de la carte. Donc les Mexicains vont se retrouver en famille, ou voilà, en famille, vont retrouver les personnes proches qu'ils ont perdues. Ils vont donc faire un festin ou dîner ou s'offrir des cadeaux sur les tombes des défunts pour, voilà, pour se passer du temps en famille et retrouver aussi les morts, les personnes qu'ils aiment et qu'ils ont perdues. Voilà, et c'est une manière de se retrouver tous ensemble, vu que le voile est très fin entre notre monde et le monde de l'au-delà. C'est une manière de se retrouver avec les gens qu'on a perdus. Donc, pour certaines cultures, et c'est pas que mexicain, je crois qu'elle est qu'est-ce qu'il y a comme. Il y a, je crois, ouais, donc il y a les Mexicains, il y a les Maoris aussi. Donc c'est une manière de se retrouver en famille, de partager beaucoup d'amour. Euh, donc il y a vraiment un autre sens. Donc, si vous voulez, c'est une. Avoir peur des cimetières, entre guillemets, c'est une peur qui n'est pas fondée. Donc, vous mettez des barrières ou vous avez une frustration sur quelque chose qui n'est pas fondé. En fait, vous mettez des peurs qui ne sont pas nécessaires. Je pense que vous-même, en réfléchissant, vous dites, mais pourquoi j'ai peur? Mais pourquoi je me dis ça? Mais c'est dû à quoi que je me dis ça? En fait, c'est dû à rien. C'est juste que vu que c'est une peur nouvelle qui est là ou quelque chose de nouveau qui arrive dans ma vie ou un changement qui doit se faire, et ben forcément, oui, on a peur parce qu'on est des humains, c'est normal. Euh, mais pour certains versos, c'est une peur qui n'est pas fondée. Enfin, pour les versos, si vous regardez mon tirage à moi, en général, si vous regardez les tirages, c'est que dans un sens, ça vous concerne aussi. Vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en doute, je pense. Certains versos sont en doute dû à un changement qui est arrivé, si vous considérez cette carte comme votre passé proche. Donc ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de travail, ça peut être dû à un divorce, ça peut être une perte de quelqu'un de proche, ça peut être la rencontre d'un nouvel amour aussi, parce que des fois ça peut chambouler un petit peu, on ne sait pas trop ce qu'on fait, où on va, qu'est-ce qu'on doit ressentir. Ça peut être, voilà, il y a un changement qui se fait, qui se ressent, et donc vous obligez, vous obligez à vous mettre des peurs, vous vous influencez tout seul, voilà, vous vous mettez des obstacles qui ne sont pas nécessaires et vous avez une anxiété qui est là, donc même si tout ça est vrai, parce que vous le ressentez, mais ce n'est pas nécessaire, d'accord? Donc, à la place, il est important que vous ayez confiance en vous et que vous ayez confiance à la prochaine étape. Vous êtes auteur de vos actions et de vos pensées, les Verseaux. Mais ça, je le lis dans toutes les vidéos de toute façon, mais c'est vraiment nécessaire. Prenez le taureau par les cornes, parce que vous savez que c'est vous qui faites le changement. Donc, n'ayez pas, n'allez pas vous cacher, ne vous frustrez pas. Au contraire, prenez ce changement avec le plus de positivité possible et amour possible, parce que ça peut être des changements qui sont voulus, comme ça pour certains versos, alors que pour d'autres, ça peut être des changements subis. Euh, mais ce sont des changements qui sont nécessaires. C'est un changement que vous devez vivre. Donc, essayez d'avoir, voilà, essayez de vous détendre un petit peu, de lâcher prise, parce que vous avez des peurs qui ne sont pas fondées. Même, voilà, posez-vous la question et dites-vous, dû à quoi pourquoi vous avez peur. Vous pouvez écrire sur un papier le pour et le contre, ou pourquoi, voilà. Quelles sont les choses qui vous font peur? Quelles sont voilà. Qu'est-ce qui vous donne cette sensation de frustration, un peu, de peur, d'anxiété, de choses, voilà, vous savez pas trop quoi faire parce que vous l'avez jamais fait avant, et essayez de chercher pourquoi. Et pour certains, vous allez trouver qu'il n'y a rien en fait, ou que ce sont des choses très futiles et sur lesquelles vous pouvez travailler, que vous avez déjà rencontrés avant, mais dans différentes situations, donc vous les avez gérées. Mais là, vu que c'est un changement un petit peu, pour certains, ça peut être vraiment radical, euh, donc il faut que vous travailliez sur vos émotions, d'accord?
Ensuite, donc j'ai tiré pour vous, mes amis les Verseaux, euh, the Underworld, donc l'au-delà. Donc ce qui est marrant, donc on aboutit sur vraiment un changement qui doit se faire. Vous tournez une page, d'accord? Euh, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc il y a, ouais, vraiment, voilà. Il y a un changement qui se fait, donc ça peut être, peut-être que vous lancez des challenges, les Verseaux, vous imposez des challenges. Certains ont peut-être marre d'une routine, donc vous vous imposez des choses nouvelles, vous voulez vivre de choses nouvelles. Donc, bien évidemment, ce changement n'est que temporaire, mais vous devez vous donner suffisamment d'espace pour faire entrer ce changement. Comme je dis, si vous voulez, et dans un pot de fleurs, il faut savoir enlever enfin les fleurs qui sont mourantes, voilà, que vous avez aimées un certain temps, elles étaient belles quand vous les avez achetées, maintenant elles sont toutes fanées, donc il faut savoir les enlever pour avoir la place pour en mettre des nouvelles. Donc laissez vos vieilles casseroles de côté ou vos vieux, je sais pas, peut-être que vous gardez trop de choses qui ne sont plus nécessaires ou qui ne vous sont plus utiles. Et donc il est moment de faire un petit peu le nettoyage et de voilà vous avez vous avez un changement qui se fait. Ça peut correspondre aussi dans le tarot de Marseille à la tour. En général, la tour c'est plus un changement radical que l'on subit, mais ça dépend de votre situation. Certains versos va être un changement qui est subi, pour d'autres ça va être un changement voulu. Pour certains ça peut être tout simplement l'arrivée d'un enfant. Ça peut être un changement très heureux, très, très pacifique, très, très naturel, hein. Il y a rien de... Pour d'autres, ça peut être la perte d'un travail, la fin d'une relation, voilà, bah, qui devait se faire depuis un certain temps et que l'on dit stop. C'est le moment où l'on dit je change, je dois changer ça dans ma vie. C'est le moment où on nettoie. Vraiment, les versos, ce mois de septembre, vous nettoyez, vous enlevez les mauvaises herbes, vous faites un peu, voilà, vous nettoyez un petit peu votre jardin aussi, votre jardin secret à vous, ou voilà, où vous décidez de faire un nettoyage dans des personnes qui vous entourent aussi. Donc ça peut être plein de choses pour vous, parce que c'est vrai qu'on, dû au christianisme, le on voit, si vous voulez, le monde, l'underworld, le monde, enfin, en vrai, the underworld, ça signifie le monde en dessous, donc c'est censé être genre l'enfer. Mais ça, c'est dû au christianisme qui définit dans la Bible le underworld comme un monde comment on dit en français, punishment, de punition, de soumission, où voilà, il n'y a que douleur et tristesse. Alors que dans d'autres religions, comme les Turcs, il y a les Incas, les Grecs, les Sibériens, les Maoris, les Sumériens, ils ont toutes des croyances différentes et il y en a beaucoup, au contraire, the underworld, le monde en dessous, n'a rien de l'enfer. Donc, pour certains, c'est un changement subi, pour d'autres, c'est un changement qui a été voulu et qui est rempli de bonheur. Mais vous faites un nettoyage les versos. Ensuite, donc, j'ai la lanterne de Jack. Donc, dans les croyances païennes, le jour d'Halloween, on achetait ils achetaient des citrouilles et donc ils faisaient donc des visages un petit peu horrifiques, enfin voilà, un peu qui font un petit peu peur sur les citrouilles pour éloigner. Et donc on les mettait en bord de fenêtre et donc on y mettait donc une bougie où ils faisaient brûler des végétaux à l'intérieur de la citrouille pour éloigner les mauvais esprits et pour amener la lumière dans l'obscurité, pour allumer lumière et chaleur et espoir dans le foyer. Donc on les mettait en bord de fenêtre. C'était aussi, ça aidait aussi les passants qui voyageaient de nuit à suivre le bon chemin, à suivre la route principale au lieu de se perdre dans des chemins un peu voilà, obscurs et de se perdre totalement en plein milieu de la nuit. Donc ça a plusieurs significations et donc
donc ça c'était donc dû aux traditions païennes d'avant. Aujourd'hui, bon, c'est plus pour le fun et voilà, pour vraiment juste l'esprit d'Halloween, hein. Mais la carte donc est là pour annoncer une protection. Donc ça peut être une protection divine. Voilà, donc vous avez vos anges à vos côtés, des guides spirituels qui sont là pour vous appuyer. Ce changement qui arrive, vous avez voilà, les doutes ont été là avec le cimetière, l'anxiété est là, le changement se fait. Mais vous êtes appuyé, épaulé, donc ça peut être donc une protection divine, spirituelle, ça peut être une protection terrestre, ça peut être des amis, de la famille, votre conjoint, votre conjointe. Donc il y a aussi des guides terrestres qui sont là, donc ça peut être vraiment quelqu'un qui vous épaule, qui vous vraiment quelqu'un qui vous montre le bon chemin, qui est plein de bonté et d'amour et de lumière pour vous guider. Donc ça peut être un ami de longue date ou un conjoint. euh, Ça peut être vraiment une ou plusieurs personnes qui vous appuient parce que vous avez des peurs qui sont là, parce que vous commencez quelque chose de nouveau, vous renouvelez quelque chose dans votre vie et vous avez des peurs euh, qui ne sont pas fondées, mais vu qu'on est humain, c'est nécessaire, c'est normal d'avoir peur parce que c'est comme ça qu'on interagit avec ce qui nous entoure et avec ce qu'on vit. Mais voilà, c'est quelque chose donc de nouveau qui se fait. Et donc, ce sont des peurs infondées étant donné que vous ne l'avez jamais vécu avant. Donc, c'est des peurs un peu inconnues. On appelle ça un peu, vous avez un peu des peurs fantômes. Voilà, vous avez peur, mais sans trop savoir sur quoi, pourquoi, dû à quoi. Oui, dû à ce changement, mais vu que c'est quelque chose que vous renouvelez, certains versos, je pense pour beaucoup, c'est quelque chose que vous n'avez pas fait avant, ou que vous n'avez pas vécu avant. Voilà, il y a un petit peu des peurs infondées, de l'anxiété qui est là, mais vous êtes bien entouré, les versos. Ça va être le mois où vous allez, voilà, vous savez, on se met des fois, on se met donc des barrières dans notre vie, des limites, ce qui est normal, des limites à pas dépasser, on se met certaines limites dans notre vie pour mieux gérer notre vie, ou parce que ces limites-là, il va falloir casser ces limites, il va falloir casser ces barrières, parce que vous changez. Et que ça ne vous correspond plus. Donc pour certains, ça va être ça. Il y a vraiment un changement de. C'est l'heure, c'est le moment de tout casser. De tout casser, il faut tout casser. C'est vraiment de péter un câble. Faut vraiment de se lâcher. Mais vous avez une protection, vous êtes capable de créer quelque chose dans votre vie. D'accord. Donc, les barrières sont là, si vous voulez, pour apprendre aux gens à mieux se respecter. Parce qu'il n'y avait pas de barrière, il y aurait, on tuerait, le meurtre ne serait pas interdit, ou les viols ne seraient pas interdits. Voyez, enfin, c'est un exemple que je vous donne. Mais voilà, c'est un moment aujourd'hui. Enfin, c'est le moment de casser vos anciennes barrières, vos limites que vous êtes imposées, peut-être vous êtes imposées trop longtemps, et c'est des schémas que vous avez suivis pendant trop longtemps et qu'il faut maintenant les laisser de côté et en créer de nouveaux. Ok? Bon, je passe aux autres maintenant. Donc l'animal totem que j'ai tiré pour vous, mes amis les Verseaux. Donc elle est où la petite... Ah voilà. J'ai tiré en plus numéro 13. Et j'ai tiré le coyote. Donc il n'est pas un loup, un coyote, c'est plus petit. C'est beaucoup plus... C'est fourbe, un coyote. Mais ce n'est pas fourbe dans le sens où il est là pour s'amuser. D'accord? Dans le coyote, il y a un petit peu le côté enfantin. Voilà, dans le sens, il n'y a pas de barrière. Voilà, vraiment, vous avez vraiment une logique que j'aime beaucoup dans ce tirage parce que les cartes vont vraiment ensemble. Donc, il y a vraiment, on vous demande peut-être de ressentir à votre enfant intérieur, voilà, vos idées premières, vos envies premières, un peu plus travailler avec votre enfant intérieur, vraiment vraiment, fermez les yeux et dites-vous vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire? Alors, pour certains, je sais pas, ça peut être se remettre à la peinture, à la musique, à des choses manuelles où il y a le toucher. Les enfants touchent tout le temps plein de choses, ils goûtent, ils touchent, ils ressentent, ils vivent beaucoup plus que nous. Et peut-être que vous devez maintenant
vous arrivez à un moment où vous étiez peut-être trop fermé, ou voilà, vous avez fermé vos émotions, vous êtes peut-être... Certains versos sont peut-être des personnes où ils ne montrent rien devant certaines personnes, ils n'arrivent pas à montrer leurs émotions, ils sont très, voilà, très carrés, je ne montre pas vraiment qui je suis un bloc bien dur comme ça, ouh. Alors que maintenant, il faut lâcher un petit peu, hein. Donc le coyote est un peu là pour... si vous voulez, le coyote amène une énergie bonne comme mauvaise. Si vous n'arrivez pas à suivre l'énergie du coyote, eh ben, vous allez vous prendre une gifle en pleine tronche. Il faut donc vous lâcher prise. Le coyote est là pour s'amuser, pour rigoler et vraiment, voilà, il est là pour faire un peu, aller embêter le copain d'à côté ou aller faire des chatouilles. Il est là, il suit son instinct premier. Donc, n'ayez pas, euh, voilà, donc dites-vous qu'est-ce que votre enfant intérieur ressent le plus, qu'est-ce que vraiment vous souhaitez, vous, au fond de vous-même, et pas ce que les autres espèrent que vous fassiez, ou ce que la société vous demande de faire, ou votre patron, ou vraiment vous, ce que vous souhaitez vous. Et c'est peut-être dû à ça, parce que peut-être certains versos vraiment se remettre en question et se dire, mais c'est pas moi, c'est plus moi, je fais, je vis selon ce qu'on me dit. Et je me rends compte que c'est pas ce que je veux, dû peut-être à ce changement qui vient. Donc, lâcher prise. Vraiment, le coyote est là. Si vous arrivez à suivre l'énergie du coyote, où vous devez beaucoup plus ressentir et faire un travail d'introspection et mettre un peu le pied sur le frein, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, certains changements doivent se faire. Alors peut-être voilà, peut-être pour certains, je sais pas, ça peut être, je sais pas, peut-être que vous avez besoin d'aller en campagne, peut-être sortir un peu de la ville et prendre des vacances, ou aller courir dans un champ, ou aller crier. Enfin, vous voyez ce que les enfants font, quoi, des trucs de base, quoi. Donc, lâcher prise, d'accord? Donc ça, c'était l'énergie du coyote. Et donc j'ai tiré ensuite pour... Ah, voilà. J'ai tiré ensuite avec les anges de Dorine Virtue, comment guérir avec les anges de Dorine Virtue, pardon. J'ai tiré la sérénité. Donc ça c'était le coyote. Alors je vais cacher les autres, hein, mais en même temps j'ai pas tellement d'espace pour la caméra. Voilà. Donc j'ai tiré donc la sérénité, ce qui rejoint encore tout à fait le reste du tirage, pardon. Donc, vos anges vous demandent encore de lâcher prise. Il y a vraiment un travail sur vous-même à faire par rapport à peut-être que vous êtes carrément bloqué. Je pense que certains versos sont vraiment bloqués émotionnellement et que vous n'arrivez plus à ressentir certaines choses. Donc, il faut que vous relâchiez. Faites de la méditation, de la relaxation. Juste de la respiration, c'est déjà faire de la méditation. Donc, peut-être juste ça. C'est vraiment c'est vraiment de vous ressentir serein. Et certains versos ont vraiment vivent avec leur logique et leur cerveau plus qu'avec le cœur. Il faut avoir un peu des deux. Il y a certains qui vivent qu'avec le cœur, enfin qui vivent que de leurs émotions, comme les cancers. C'est des océans de pleurs et c'est une horreur. Moi-même je suis cancer, donc des fois c'est dur à gérer. Alors que certains versos sont, vous êtes beaucoup plus dans votre logique mentale. Vous êtes beaucoup dans le mental, trop dans le mental, et que vous devriez lâcher un petit peu. Euh, donc, j'ai pas grand chose à dire sur cette carte. De manière, c'est la sérénité enfin, c'est le mot qui est écrit sur la carte. Donc, essayez donc de visualiser, de vous calmer un petit peu, de vous reposer aussi. Prendre du temps pour vous, pour votre famille, votre conjoint, ça peut beaucoup vous amener de sérénité, de calme dans votre vie. Peut-être que vous en avez besoin aussi, pour aussi accompagner avec le plus de sérénité possible ce changement. D'accord? Donc voilà, je pense que enfin j'espère que j'ai été assez claire. Encore si vous n'avez, donc je répète encore, si vous n'avez pas tout compris ou si je n'ai pas été assez claire,
ou si j'ai trop bafouillé. Donc laissez des commentaires sous la vidéo par rapport à ce tirage et à ces cartes-là. Ça sera un plaisir pour moi d'y répondre. Je ferai au plus vite et le plus vite possible parce que je suis un peu fatiguée. Donc voilà, les Verseaux, un changement arrive prochainement ou est déjà là ou est déjà arrivé. Mais bon.